Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à On aime, on partage été 2026. J'avais envie de vous parler de ce livre, Le retour du roi Djibril, les contes de la cité. Donc en fait, Djibril, c'est un mec de la cité, il habite à la cité des Mésanges. Je crois que c'est dans le Val d'Oise, et il est surnommé le roi Djibril. Il a un statut un peu particulier parce que c'est le conteur de la cité, c'est lui qui va raconter les histoires plus ou moins vraies, les légendes, et qui va en fait, par ses récits, entretenir la mémoire des individus de la cité, des gens pour qui on n'érige jamais de stèle, les gens à qui on ne dédie jamais aucune chanson ou aucun livre. Donc là, c'est un livre en fait issu de la tradition orale. Et donc on va mettre en scène ce Djibril qui a ce statut de conteur. Et en fait, il se passe un truc dans sa vie. Quand il avait 12 ans, il a pris l'intertesse. Alors qu'est-ce que c'est l'intertesse? Je vais vous lire un extrait pour vous expliquer ce que c'est. Non mais L'été 2004 est l'un des moments les plus sucrés de ma vie. J'avais 12 ans. Pour la première fois, et comme d'autres dans ma cité, j'ai pris l'intertesse. Chez nous, ça se disait comme ça, pour résumer le voyage bétonné. Tu quittes la cité, la Tesse, pour passer tes vacances dans une autre où tu as de la famille. C'était notre Erasmus. Pendant quelques semaines, tu partais découvrir une autre Tesse, à 5 stations de train de ton terroir ou à l'autre bout du pays. Un autre argot, une autre démarche, un autre délire, une autre façon de dompter le hall, la galère et le cagnard. Au Mésange, un gars comme mon pote Gaoussou est incollable en jazz grâce à ça. Dans les années 90, il a traîné avec deux Mosellans qui ont passé 6 étés d'affilée chez nous. Leur père, un type à la poire abîmé par une longue balafre, était éboueur, mais aussi saxophoniste. Il a transmis sa passion à sa fille et à son fils, qui écoutaient du Quincy Jones dans leur Walkman. En échange, ils ont importé chez eux la culture du bandana, qui était à la mode aux Mésanges. Nos grands frères le portaient en hommage à Tony le Marcassin, emporté à 29 piges par une crise cardiaque. À la fin des années 80, il était considéré comme le chef du quartier, respecté de tous dans la ville et les alentours. Le Marcassin était un bousillé de western, qui ne jurait que par Charles Bronson et Yul Brynner. Comme un cow-boy, il portait un foulard autour du cou sous nos blocs. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du genre d'anecdotes en fait qu'on peut trouver dans ce livre. Donc c'est un roman choral. Il a été écrit par une dizaine d'auteurs, dont Faiz Hagen, que vous connaissez peut-être pour avoir écrit euh, Kif Kif Demain. Et il y a aussi des journalistes, d'autres auteurs, des gens qui réalisent des documentaires. Et à tour de rôle, en fait, ils vont prendre la plume pour narrer à la façon des Mille et une nuits une anecdote, une légende, un conte urbain. Euh, Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est justement cette variété de styles et d'approches. Il n'y a pas que des histoires de jeunes ados qui se tapent dessus à cause d'une sacoche perdue ou de choses comme ça. Il y a aussi des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des histoires de déracinement, des histoires de culture aussi. On est beaucoup dans la culture urbaine et dans cette culture un peu hybride des cités, où toutes les cultures du monde se mélangent pour en former une propre donc à chaque thèse. Et, euh, et donc le livre en fait se lit très bien, les chapitres sont assez courts. Parfois le style est un peu inégal parce que justement moi ce que j'aime bien c'est la culture orale et ce qui se passait c'est que certains des auteurs je les ai trouvés encore trop littéraires par rapport à cette ambition en fait de transmission. Et il y a quand même un fil rouge parce qu'en fait Djibril fait un rêve 15 ans plus tard. Il rêve de la cité de la Tortue, là où il a passé quelques étés quand il était ado. Et il retourne à la cité de la Tortue, à un moment de sa vie où ça va pas du tout dans sa vie. Et là, il retrouve ses vieux potes qu'il n'avait pas contactés depuis 15 ans. Et donc, il se retrouve à 35 piges, en bas d'un immeuble, à passer toute la nuit, à discuter, à parler des copains, à parler des gens qui ont fait des choses dans leur cité
Et Djibril raconte, et il passe toute la nuit à parler. Et voilà. Et donc en fait, c'est le roman d'une nuit et aussi de toute une génération.